Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Bezrat Hashem, en ce vendredi 7 octobre et déjà Yud Bet du mois de Tishri. Shiur acheté aujourd'hui pour l'anniversaire de Vanessa Sarah et de Yael, pour remercier Akadosh Baruch Hu de cette merveilleuse année supplémentaire, Shana Tova Ugma Chatima Tova, pour donc nos maris, ainsi que leurs enfants, la Géoula très vite et la protection de tous les soldats d'Israël, Am Israël, et un grand Mazal Tov, un grand Mazal pour tout le monde. Shachem Varech Etrem, Bezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, Bezrat Hashem Itbarach, donc pour Vanessa Sarah et Yael, qui remercie Akadosh Baruch Hu, et qui vous souhaite à leur famille, leurs maris respectifs, ainsi que toute leur descendance, Am Israël, les soldats d'Israël et les Juifs, là où ils se trouvent, Bezrat Hashem, un très grand Mazal Tov, une superbe année, Bracha V'Atzacha Bechom Asedechem. Avec leur permission, on citera en même temps la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Meshem Atov, Moratimi, Akdosha, Bateora, Sarah Taleh, Batefrat, Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Ben Simon, Jean-Luc, Shlomo Ben Zeira Yakar, Meir Ben Ruth Sufanana, Alna Refanalo, Veishto Yekara Sarah, Bat Sassia, Ufren Joël Miriam Bat Sarah, Eric Shua Hay Ben Arlet Kuka. Oulelef Elfe Avdalim, les métés Israël, Jules Yom Tov Ben Yasmin, Adam Mordechai Ben Avidatia, René Machlou Ben Sarah, Gisèle, Mazal Bat Zipora, Roland, Tion Ben Miriam Mordechai et Gérard Yosef Ben Israël, Aleem Shalom, Vechol métés Israël, bien sûr ceux que je n'ai pas non plus encore cités. On commence notre premier shiur de cette matinée avec l'aide d'Hachem pour vous accompagner pour la préparation de votre Shabbat Kodesh avec un Mahamar dans Masechet Sukkot, Bedaf Yud Aleph Amoud Bet, duquel on voit une marloquette à propos de la Souka. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi il y a cette marloquette? Rabbi Eliezer, il dit que la souka que nous faisons est en souvenir des Hanané Kavod. Il faut dire que la majeure partie des poskim Rishonim Acharonim s'ouvrim comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva, lui, il dit que les soukot que nous faisons aujourd'hui sont en souvenir des soukot qu'ont fait les enfants d'Israël quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Et là, on est face à une situation un petit peu ambiguë. Pourquoi? Pourquoi cette marloquette est si loin, l'une de l'autre? Si tu dis que les soukot que nous faisons sont par rapport au fait d'un année kavod, alors on comprend que on vient fêter un événement mouchachi, c'est-à-dire qu'on va voir de nos propres yeux nos soukas, qui vont nous rappeler cette nuée de gloire que les enfants ont vécue à la sortie d'Égypte pendant 40 ans dans le désert pour les protéger de tout. Alors je comprends. On avait expliqué dans plusieurs shiurim qu'on ne va pas fêter ni l'eau ni la nourriture que Dieu nous a envoyée de façon miraculeuse pendant Soukhot, parce que c'est pas joli qu'un père s'enorgueillisse de donner à boire et à manger à son fils. C'est le strict minimum que font même les animaux. Donc on pourrait pas dire que on va faire ceci ou cela. Quoique, ceci étant, nous avons Bet HaShoeva, pour rappeler l'eau, et nous avons aussi le pain de Shabbat, l'Echem Apanim, qui vient rappeler la manne que nous avons reçue. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une nourriture conventionnelle, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'était aussi un miracle, Dieu aurait pu nous envoyer du pain normal. Non, on mangeait du pain qui ne sortait plus après, une fois qu'on le mangeait, il restait dans le corps, et il nous rendait sains de corps et d'esprit. La reine, c'était un pain spécial, et Bevadai, que tout ce que fait Dieu mérite grandement qu'on le remercie pour cela. Rabbi Akiva, lui, il dit, non. Quoi non? Non. Il dit, la nuée de gloire, c'est vrai que c'est un grand événement, mais tout comme on ne va pas fêter, en d'autres termes, l'histoire du puits de Myriam et la manne venue du ciel, on ne fête pas les Hanané Kavod spécifiquement. Alors qu'est-ce qu'on fête? Rabbi Akiva, il dit, on va commémorer le fait que les enfants d'Israël aient fait des cabanes. Tout comme quand on est sorti d'Égypte, on est pris avec nous le srach, on a pris tout ce qu'il fallait en Égypte, et on a fait nos cabanes dans le désert. Pourquoi? Il dit parce que l'idée est simple. C'est vrai que quelque part, c'est évident qu'il y a eu et la nuée de gloire et les cabanes, parce que les familles vivaient dans leur intimité. Donc c'est sûr qu'on avait nos cabanes dans le désert. Chacun fermait la porte de chez lui, chacun vivait dans son intimité, dans sa famille. Les mishpechotam, les vetavotam. Donc de Vadaï que Rabbi Akiva a raison. La question est, qu'est-ce que vient commémorer Sukkot, Zot Hashela Agdola? Et bien entendu, ce qui serait très intéressant, on semble de voir, c'est quelle est la kavana réellement de Rabbi Akiva? Pourquoi?
Eh bien, parce que on comprend très facilement Rabbi Eliezer. Tout le monde comprend facilement que on a plus intérêt quelque part à imaginer, penser qu'on vient fêter la Nekavot, comme le dit la Halacha. Même le Beth Yosef est posé comme Rabbi Eliezer. C'est évident. La nuée de gloire. Dieu nous a accompagnés de sa gloire. Et Rabbi Akiva, on a fait des cabanes, on refait des cabanes. C'est un petit peu bizarre comme situation pour que Rabbi Akiva, un des plus grands géants de tout le judaïsme, y ait vu d'un œil précis que non, on a plus intérêt à penser qu'on va faire les cabanes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a les deux. Le fait que nous fabriquons nous-mêmes nos soukottes, la fabrication de la souka vient commémorer d'une certaine façon la déa de Rabbi Akiva. Ça veut dire, quand nous sommes aujourd'hui en train de fabriquer nos soukottes, nous sommes dans le palliage de Rabbi Akiva, dans le système de Rabbi Akiva, où on peut dire, eh bien, nos aïeux ont fait des soukottes quand nous sommes sortis du pays d'Égypte dans le désert. Mais une fois que les soukottes sont faites, alors seulement, le soir de Sukkot, ça y est, là on peut parler d'un Nekavod. En d'autres termes, les deux ont raison. Mais là, ça devient un petit peu difficile. C'est comment se fait-il que Rabbi Akiva ne soit pas du tout d'accord avec Rabbi Eliezer, quoi qu'il est d'accord avec lui. Mais lui, il dit que le principal, c'est de fêter les cabanes. Et Rabbi Eliezer, il dit non, le principal, c'est de fêter le souvenir d'un Nekavod, des nuées de gloire. C'est ça le principal. Les nuées de gloire, on comprend facilement. Mais Rabbi Akiva, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'avoir fabriqué des cabanes? Excuse-moi, un srach, 4 murs, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on va en faire une fête tellement élevée, tellement importante que, comme on l'a déjà expliqué, aucune religion au monde n'a copié la mitzvah de la soukha. C'est une mitzvah à part entière. C'est la mitzvah que Dieu prendra en exemple à la fin des temps en disant aux nations du monde, j'ai une mitzvah facile à vous proposer, voyons si vous êtes capable de la faire. Et ce sera la mitzvah de la soukha, nous dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara. Alors, comment Rabbi Akiva s'arrête à quelque chose d'aussi Playmobil, aussi Ikea? C'est quoi? C'est prendre des trucs, voilà, on va fêter ça? Non. On va expliquer clairement la puissance de l'intention de Rabbi Akiva. Et j'ai oublié quel Rav enseigne ça, je m'excuse, j'ai pas souvenir de son nom. Ma ratzal omar Rabbi Akiva alav shalom sheyesh l'argog récifim des cabanes shel Bnei Israël. Ufren ma inyan yesh lilmod misukot shel Bnei Israël. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de l'enseignement de Rabbi Akiva? C'est sur cela que je voulais créer la réflexion. Une réflexion que vous pouvez poser à table, noter et retransmettre. Regardez comme c'est beau. Première explication des kavanot de Rabbi Akiva, avec l'aide d'Hachem. Haishtadlut shelanu, tamid timtzahen beinei HaKadosh Baruch Hu, v'zchut ze iten magen al kol echad mitanu. Rabbi Akiva, il vient nous dire, c'est vrai qu'il y a la nuée de gloire. Il y a une première chose à retenir. C'est que les enfants d'Israël, étant donné que le monde a été créé pour faire, nous devons faire à Dieu, Ve'asu li mishkan, faites-moi un mishkan, ve'shachanti betocham, faites-moi un Beth Amikdash. Dieu, il pourrait, comme c'est marqué, faire descendre le Beth Amikdash, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il veut faire, le monde a été créé sans nous. Dieu, il n'a pas besoin de rien. Il dit, Dieu nous a laissé le mérite de faire les soukottes, de faire ses cabanes. Et cette ishtadlut, de laisser Dieu sur son trône, entre guillemets, et que nous venons faire les soukottes, Dieu peut t'envoyer la parnassa. Dieu peut t'envoyer la parnassa de façon nissi jusqu'à ta porte. Rien ne le retient. Tout est fixé de Tishri jusqu'à Tishri. Et le fait de te lever le matin et d'aller chercher ta parnassa, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, ta ishtadlut aura toujours de la valeur à mes yeux. Ne reste pas assis. Ne reste pas comme ça. Lève-toi. Va chercher le hétrog. Prenons un exemple du Shulchan Aruch. J'habite ici. J'ai une synagogue à ma droite qui est à 50 mètres. J'en ai une autre à ma gauche qui est à 200 mètres. La halakha nous dit, va à celle qui est à gauche. Il dit pourquoi? Pour avoir plus d'ishtadlut, pour gagner plus de pas, d'aller jusque là-bas. Tu vas sur le kever d'un grand tzaddik. Ne fais pas en sorte que ta voiture arrive devant la porte de sa tombe.
Fais en sorte que tu sois au moins 50 mètres, 70 mètres, 100 mètres. Pourquoi? Pour que chaque pas d'effort que tu fasses te donne le mérite d'arriver à lui. Le fait, comme c'est marqué, l'Erter, Harai, Bamidbar, Be'eretz, Lozerua, c'est 40 années à avoir suivi pendant ces 42 stations la Shekhinah dans le désert, à faire et défaire ses cabanes. Dit Rabbi Akiva, c'est là qu'est tout le mérite du peuple d'Israël. Et hop, tu faisais les cabanes, tu enlèves les cabanes 42 fois en 40 ans. Ça fait presque une fois par an à part les 2 premières fois. Et encore, c'était vers la fin qu'on a constamment défait, refait. Cette ishtadlout-là vient nous montrer la gdusha du peuple d'Israël. Comme une fois avec le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Rabbi Israël Miradin Cohen. Après qu'il ait perdu sa femme, le Haïnu Velo Alechem, Rabbeinu il s'est marié, Rabbi Israël Miradin, Rabbi Chafetz Chaim, et sa nouvelle épouse, quand est arrivé la fête de Sukkot, alors qu'il était âgé, le Chafetz Chaim, il a fait sa soukha à gauche, comme il avait l'habitude tous les ans, depuis qu'il était marié avec sa première femme. Il mettait sa soukha à gauche. Sa nouvelle épouse regarde et lui dit, mon mari, excuse-moi, mais ce serait pas mieux de la mettre à droite? Alors, le Chafetz Chaim, il regarde sa femme. Et c'est pas les soukhot comme aujourd'hui, tu les montes en 1 heure, 2 heures. C'était des planches avec des clous, il fallait taper fort. C'est compliqué. Quand la soukha fut finie, le Chafetz Chaim n'a pas hésité à défaire sa soukha et à la remettre du côté, à mettre du côté à droite. Il l'avait jamais mis là-bas. Mais sa femme lui a dit, c'est pas mieux. Et moi, j'aurais répondu, excuse-moi, mais la femme est quitte de la soukha, de quoi tu te mêles? Et puis j'ai l'habitude de la faire ici depuis toujours. C'est sa place. Le Chafetz Chaim, âgé, il a redéfait sa soukha, clou par clou. Et il a retapé sa soukha de l'autre côté. Quand sa femme est venue en fin d'après-midi des courses, elle a regardé, elle lui a dit, oh, non, c'est pas du tout l'endroit où il faut la mettre, Bassof. Non, c'était mieux là où tu l'avais mise. Le Chafetz Chaim, au lieu de répondre ce que nous on aurait répondu, bon écoute, elle est montée, ça fait 2 fois, c'est bon, j'ai eu ma dose. L'an prochain, je la remettrai là-bas. Allez, on manque pas de respect. Mais bon, d'un côté, de quoi tu te mêles? Deuxièmement, j'ai l'habitude de la mettre à gauche. Troisièmement, les femmes sont quittes de la soukha. Quatrièmement, je fais ce que je veux, à la tunisienne. Non, tu vas pas me saouler. Elle est là, elle est là-bas, elle est là où elle est. On s'en fiche. Tu vois pas la différence. Il y a 5 mètres de différence entre à droite et à gauche. Le Chafetz Chaim s'est exécuté sur place. Il a dit à sa femme, Béhémet, tu penses que c'est mieux à gauche? Sa femme lui a dit, ouais, en fin de compte, je préfère. Et cette nuit-là, le Chafetz Chaim, alors qu'il venait de donner son dernier coup de marteau, qu'il avait fini sa soukha épuisée, remonte sur son échelle et redéfait clou par clou, planche par planche. Il enlève le srach et il remet cette soukha jusqu'à l'aube de l'autre côté. Vous voyez, on est en 2022, de l'ère vulgaire. On raconte cette histoire du Chafetz Chaim. On raconte pas qu'est-ce qu'a fait le Chafetz Chaim dans la soukha, les Anané Kavod. On raconte la ishtadlout qu'a fait le Chafetz Chaim, l'effort qu'a fait le Chafetz Chaim. Il a monté 3 fois sa soukha. Une fois à droite, une fois à gauche, il a redéfait à gauche, il a remonté à droite. Waouh! Il a monté à droite, il a monté à gauche, il a remonté à gauche. Waouh! 3 fois tu as fait ta soukha, c'est la déa de Rabbi Akiva. Nous venons commémorer la ishtadlout de faire une maison à Hachem, un point de rendez-vous avec Hachem. Et ça se fête, dit Rabbi Akiva. Le fait de faire en sorte que Dieu ne se fatigue pas trop, à nous amener jusque dans la bouche, dans une capite en or, dans une cuillère en or, notre nourriture. Rabbi Akiva crie au peuple d'Israël, fais en sorte que les efforts que tu fasses, la Messerut Nefesh que tu fasses, soient un souvenir en honneur de Dieu. Oui, ça c'est la déa de Rabbi Akiva. Mais, on va approfondir. Et là, on va rentrer dans une explication qui n'est pas moins importante. Omer, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Tu sais pourquoi moi, je suis pas d'accord avec la déa que toi tu donnes, que bien sûr que ça représente l'Anané Kavod, il n'y a pas photo. Tout le monde sait très bien que ça représente l'Anané Kavod, bien sûr. Rabbi Akiva, on ne va pas le lui apprendre à lui. Mais Rabbi Akiva, il dit, j'ai un problème. Le fait de dire qu'on va fêter l'Anané Kavod, c'est que si vous vous revenez un petit peu dans l'étude, qu'est-ce que faisait l'Anané Kavod?
elles entouraient le klal d'Israël, l'ensemble du peuple d'Israël. L'ensemble du peuple d'Israël. Ce qui fait que Rabbi Eliezer parle de l'honneur que Dieu a fait à l'ensemble du peuple d'Israël. Et là, écoutez bien ce chidouche. Rabbi Akiva Omer, Aval lomar shekol sukkot she'asu bnei Israël באופן פרטי. מוכיח שהשם יתברך הגן ואוהב אותנו באופן פרטי, ממש בכבודו ובעצמו, כי הוא בא על כל יהודי שעושה למענו. איזה יופי של explication. Alors je vous traduis. Waouh. Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il dit que les Sukkot représentent l'ensemble des nuées de gloire sur le peuple d'Israël. Et Rabbi Akiva, il dit, ouais, mais j'ai un problème avec ça. Il dit, lequel? Il dit, moi je préfère dire qu'on fait les Sukkot en souvenir des cabanes que nous on a fait. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que les nuées de gloire, elles englobent l'ensemble du peuple. Tandis que moi, quand je dis qu'on fait les cabanes, et qu'on commémore les cabanes, c'est la cabane de la famille Twitou, de la famille Cohen, de la famille Lévi, de la famille Abécassis, de la famille Intel, de la famille Intel, de la famille Intel. Chaque personne qui vient faire sa souka, beofen prati, sur l'échelle personnelle, et non plus à l'échelle, comme la famille Vanessa Sarah et Yael, Bezrat Hashem. Non, c'est pas pour tout le monde. L'idée de faire sa souka veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se déplace personnellement pour t'honorer, toi qui es dans la souka. Et donc, il y a une différence énorme dans cette mahloquette qu'il ne faut pas ignorer. Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce qui est de plus grand? Que Dieu vienne honorer Tzadikim Belonim Vereshaim, parce que vous êtes tous ensemble, alors je vous honore, je vous bénis. Ou alors que un par un, Dieu il vient et il te bénit personnellement. Rabbi Akiva, quand il dit on vient commémorer les cabanes que nous avons fait à la sortie d'Égypte, Kavanato chez le Rabbi Akiva de dire que qu'est-ce qu'il y a plus grand que le klal, le prat. Quand Akadosh Baruch Hu vient te bénir, toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, et qu'après il étend ça sur la généralité, on a tout gagné. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une assemblée où il y a des gens tzadikim, des moyens et des rechaïm, ou une assemblée où tout le monde est tzadik? Tout le monde est pareil. Tout le monde est au même niveau. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, mais non, c'est pas l'histoire de taper sur les cabanes simplement. Ok, bien sûr qu'il y a les Ishtadlout, on vient d'en parler. Mais il y a quelque chose de grandiose dans le fait de commémorer aussi que les enfants d'Israël ont fait leur cabane. Parce que dans chaque cabane, Dieu est venu honorer chaque juif qui est sorti du pays d'Égypte. Et il le prouve, regarde combien de fois la Torah dénombre chaque juif. Et Rachid le dit dans chaque début de paracha de Bereshit, dans Shemot, dans Vaikra, dans Bamidbar et Devarim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, viens compter chaque juif un par un, car chacun est précieux aux yeux de Dieu. Donc si tu viens commémorer, dit Rabbi Akiva, que les nuées de gloire sur le peuple d'Israël, on oublie qui on était à l'intérieur. On parle de Am Israël. Mais il dit Am Israël n'est-il pas composé de famille, et chaque famille qui rentre dans sa souka, Rabbi Akiva, il dit, il faut qu'elle sache que Dieu vient l'honorer lui aussi personnellement. Que tout celui qui fait sa souka est quelqu'un de grand aux yeux de Dieu. Kol Ezrach Be Israël, Kol Ezrach, chaque personne qui veut rentrer dans la nationalité du peuple d'Israël, Kol Ezrach, Shivat Yamim Tijou Basouka, vous vous asserrez pendant 7 jours dans la souka. Qui veut être Ezrach? Ça, c'est la date de Rabbi Akiva. Quand les Ezrach et Israël, il y a le peuple et il y a toi. Alors tu sais, je vais te dire quelque chose, dit Rabbi Akiva. Si tu vois une majorité de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, et que toi, tu es Shomer Shabbat, si tu vois une majorité de gens qui ne font pas et qui ne mettent pas les tefilines, mais toi, tu mets les tefilines. Si tu vois une majorité, des fois dans l'avion, tu es 5, 6 à manger cachère, et tout l'avion ne mange pas cachère, alors qu'ils sont peut-être juifs. Alors sache que pour toi, la Torah a été donnée. Et que toi, Dieu veut honorer. Afilou Echad, qui appelle Dieu. Dieu dit, je viendrai, je te bénirai. Il y a marqué dans les 10 commandements, dit Rabbi Akiva, Anochi Hashem Elokecha. Il n'y a pas marqué Anochi Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et là, Rabbi Akiva, il vient dire que la nuée de gloire vient rappeler la sortie d'Égypte. C'est vrai qu'elle vient comprendre tout le peuple d'Israël, entre celui qui a une souka et qui n'a pas de souka. Les 7 jours de la souka représentent l'honneur que Dieu a voulu apporter à ses enfants. Et vient Rabbi Akiva et dit, oui, c'est sûr que
La généralité protège toujours ceux qui sont dans les détails, dans l'ombre de la vie. Mais de l'autre côté, celui qui va faire un peu plus que les autres, celui qui va faire sa belle soukha, celui qui va rester 7 jours dans sa soukha, qu'il sache que pour lui, Dieu est prêt à amener les nuées de gloire. Et c'est toute la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Ils sont tous les deux d'accord. Rabbi Eliezer est d'accord qu'on commémore aussi les nuées de gloire avec les cabanes. Seulement lui, il parle de klal et après de prat, de généralité et après à l'échelle individuelle. Tandis que Rabbi Akiva, il dit que Dafka, justement, le côté individuel passe avant la généralité dans ce cas précis de cette fête. Toutes les fêtes commémorent la généralité. La fête de Sukkot représente l'individualité qui invite la généralité. Sheva Ushpizin, j'ai créé Masuka, mais vous êtes tous invités, vous êtes tous conviés. La porte n'est pas une porte blindée. Le prat va créer le klal, tandis que chez Rabbi Eliezer, le klal est empreint de prat. C'est cette mahloquette qui est grandiose, parce que c'est un rendez-vous où chacun de nous allons récupérer notre Teudat Zéout de Am Israël en tant que peuple à l'intérieur du ministère de l'Intérieur dans cette fameuse soukha pendant 7 jours. La reine Bezrat Hashem, les deux ont raison, mais les deux développent une idée grandiose. Il n'y a pas plus grand que Am Israël. Et il faut savoir une chose. Des fois, c'est un homme qui peut sauver le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu a sauvé le peuple. Esther Amalka a sauvé le peuple. Yoshua bin Nun a sauvé le peuple. Dvorah a sauvé le peuple, homme comme femme. C'est souvent une personne qui a sauvé la généralité. C'est une soukha qui peut sauver l'ensemble du peuple d'Israël. Ufros al-nu soukat shelomecha. Pas soukot shelomecha. Une seule soukha d'un grand sadique dans la ville peut apporter les nuées de gloire pour l'ensemble de la ville. Zayada Ato shel Rabbi Akiva be'ezrat Hashem, comme d'ailleurs l'a expliqué très bien le Rav Yonah Metzger, chez Badel Chaim Alukim. Bracha ve'atzlacha, et à tout de suite pour un prochain shiur, be'ezrat Hashem, pour ceux qui sont intéressés par les shiurim, l'ilmot Torah, c'est agréable, on apprend plein de choses, il n'y a pas plus beau que la Torah au monde, et il n'y a pas plus fier que d'être juif. Bracha ve'atzlacha ve'geoula shlema lekulanu, et à tout de suite pour un prochain shiur.